Yo, salut tout le monde, c'est FineFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la partie 2 de la vidéo MangaTech. Vous avez été quand même nombreux à l'attente. On va donc attaquer les autres mangas que je vous ai pas encore présentés, donc les autres pièces, la chambre, etc. Parce que je vous ai montré globalement ce qu'il y avait dans le bureau, et maintenant je vais vous montrer le reste de la MangaTech. Comme ça, deux parties et des vidéos pas non plus trop longues de plus de 1 heure, voire de 2 heures. Donc allez, on va attaquer tout ça. Comme d'habitude, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires pour donner vos avis sur les mangas, etc. Allez, à tout de suite, on va attaquer directement la MangaTech. Donc on attaque directement la MangaTech avec déjà le suicide. Donc on se retrouve ici avec un gros meuble comme ça. À peu près 10, 15 box et des mangas ici. Donc ici la globalité de cette MangaTech qui se trouve dans la chambre, il y a beaucoup à ma copine et une grosse partie de Mekana. Donc ici on a l'homme qui tua Nobunaga, le début des Kingdom, il y en a plusieurs qui arrivent cette semaine, voilà, 3 à 6 arrivent cette semaine avec l'abonnement Mehan. Ici on a jusqu'à 12 de The Promised Neverland, plus le coffret collector déjà du tome 20. Ici, on a les 11 premiers tomes de Altaïr, sauf pas le tome 3 qui est manquant, mais on l'aura bientôt. Ici, on a Le Couvent des Damnés en 6 tomes chez Glénat, qui est un bon manga un peu historique, thriller. Anonyme, un bon thriller en 4 tomes. Jusqu'à ce que nos Osporis, un bon thriller en 7 tomes. Drop Frame, encore une fois, c'est du thriller, parce que ma copine a beaucoup de thrillers dans sa collection. C'est en 4 tomes, mais il y a un peu de délire de voyage dans le temps, etc. C'est un thriller, on va dire, avec une touche de fantasy dedans. Là, c'est Moriarty, c'est la série préférée de ma copine, et ils sont vraiment très qualitatifs, avec un notebook derrière, bon, et des marques Lévy, ça, ce n'est pas trop du manga. Ici, alors, on continue, donc on a les carnets de l'apothicaire, les 3 premiers tomes, un manga un peu pharmacie, on va dire comme ça. Alpi the Soul Sender, un manga super bien dessiné avec des esprits, etc. C'est assez cool, c'est assez original. Divine, donc ça c'est des mangas faits par l'auteur de l'Atelier des Sorciers. Là-bas on a Kingdom of Knowledge, une bonne série un peu à la Kingdom, mais malheureusement il n'y a pas de vraie fin, il y a un peu une fin ouverte plutôt. Killer Inside, les 5 tomes, donc ça c'est 5 tomes actuellement sortis, ça c'est un thriller, tueur en série, problèmes psychologiques, trou de mémoire, etc. Eden, le tome 1 et le tome 2, donc les gros tomes de Eden. Ici, on va dire, c'est la deuxième série préférée de ma copine, donc c'est les Beastars. Voilà, donc jusqu'au 16, on est à jour dans les sorties, c'est un bon thriller, mais avec donc des animaux, des créatures humanoïdes, enfin des animaux quoi. Surreal Clubs, le premier tome, c'est un thriller sympa avec des attentats, etc. Games. Là c'est Kings Game Spiral, là-bas on a les Kings Game normal et les Kings Game extrême, on n'a juste pas les Kings Game origine, et donc ça c'est du survival game. Ici donc on a les My Home Hero, on a les 11 premiers tomes de la série, le 12 n'est pas encore sorti, voilà c'est aussi du thriller. Survival game encore, on a Real Elcoon jusqu'au tome 23, le tome 24 va bientôt sortir et il sera le dernier de la série, il va conclure la série. Fait l'un pour l'autre, un manga donc sur les chats, assez humoristique. Hop, désolé, j'avais un truc dans les pattes. Un tunnel justement de nos chats. Donc ici, on a les Backblutter, donc les 30 tomes, plus ce truc-là qui était offert avec un manga et décoratif. Les Nuns, les 6 tomes, c'est un manga qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un peu de l'ADN de Hitler, etc. Sacred Beast, les 10 premiers tomes, c'est un manga fait par Maybe, donc très beau dessin, de la fantasy, etc. C'est plutôt stylé. Alors ici, on a Harmony, un manga thriller en 4 tomes, assez futuriste, plutôt bien. Brisé par ton amour, j'ai pas lu ça, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc en 3 tomes, c'est pour ma copine, la gameuse et son chat également. Ayako, un manga qui va normalement être fini en 3 tomes, qui est plutôt stylé, un peu sur des histoires de famille dans l'ancienne époque féodale japonaise. C'est plutôt pas mal. Eureka, un manga historique sur la Rome antique. Vatican, Miracle Examinator, le tome 1, je ne sais pas de quoi ça parle. Darwin's Game, les 22 tomes actuellement sortis. Un très bon survival game, Darwin's Game. Ici, on a Don't Call It's Mystery, ce qui n'est pas encore déballé, donc je ne sais pas de quoi ça parle. C'est chez No Heavy Graphics, normalement on aura une carte quand on l'aura déballé offert avec. Là-bas, donc on a du bas en haut, on a l'intégralité actuellement sortie de Trinity Seven, qui est un très bon isekai, très humoristique également.
Sherlock basé sur la série Sherlock Holmes britannique, donc avec Benedict Cumberbatch, etc. Et Martin Freeman, je pense. Voilà, donc une bonne série Sherlock Holmes. Là, moi Sherlock, donc une série Sherlock Holmes, donc Moriarty, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est lié à Sherlock Holmes, c'est l'ennemi principal de Sherlock Holmes, Moriarty. Donc là, c'est Sherlock Holmes, moi Sherlock, mais c'est vraiment un gros délire sur de l'alchimie, de la magie, etc. Le bateau de Thésée, un bon thriller avec voyage dans le temps, etc. Deep Aquarium Magmel, et normalement il y a le 5 qui doit être quelque part, mais je ne le vois pas. Mais bon, là en tout cas, il y a les 4 premiers de Deep Aquarium Magmel, qui est donc un manga, on va dire aquarium, plongée, etc. Mais peut-être mieux que Grand Blue Fantasy au niveau, en tout cas, des fonds marins, etc. Blue Period, manga sur la peinture, c'est considéré comme un shonen, mais c'est plus pour moi un shonen. L'Office War, donc Kaguya l'Office War, c'est les 3 tomes déjà actuellement sortis, et c'est un manga donc très humoristique. Voilà, maintenant on va passer donc à mes kanas, donc qui sont ici. Donc on a l'intégralité, enfin la plupart de mes kanas sont ici. On a l'intégralité de Sky High Survival, un très bon survival game, donc en 21 volumes, plus sa suite qui est Sky High Survival Next Level en 2 tomes pour l'instant, 2 tomes de sortie. La suite n'est pas encore finie. On a Grim Reaper qui est un excellent heroic fantasy, dark fantasy même plutôt stylé. Dead Choice, un très bon survival game, plutôt stylé avec des votes, etc. Et si tu es pas bien classé dans les votes, tu meurs, etc. Contamination, bah, c'est un manga de l'ère du temps, c'est basé, on va dire, un peu sur une épidémie de maladie. Là, c'est la peste, mais ça fait un peu penser au coronavirus. Et Heroine Game, un manga donc avec des héroïnes de Disney, etc. qui sont mis dans des situations difficiles. Et voilà, donc c'est une espèce de conte, mais plus dark. Grimoire, Dark Grimoire, j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis, mais ça a l'air pas mal. Ménésis, un excellent shonen, très très humoristique, franchement, full humour, full combat, full action, vraiment un très bon shonen que je vous invite à découvrir en seulement 4 tomes. Alors maintenant, ici, là-bas, on a les Booster Kale, qui est donc un shonen très sympa en 12 tomes, qui fait un peu très dans l'air de Fairy Tail, mais en 12 tomes. À l'assaut du roi, un manga shonen sur les échecs, qui est très sympa et qui est très shonenisé, mais très très sympa. Raïs et Louis, un dark fantasy, franchement très cool, en seulement 3 tomes, mais très bien narré, très bien décrit, avec un début, un milieu et une fin. Franchement très bien, de toute beauté. Gamara, le tournoi ultime, j'ai pas encore lu, parce que j'ai pas la série principale, j'ai juste ces 3 tomes là que j'avais eu dans une pack promo. Alors, de là ici, on a les Yu Yu Hakusho, donc les 19 tomes, c'est fait par, merde, j'ai un trou de mémoire sur l'auteur, compte à moi, Togashi, voilà, donc c'est fait par Togashi, l'auteur également de Hunter x Hunter, donc un excellent manga en 19 tomes, il y a beaucoup de textes dedans, les dessins sont pas spécialement super folichons, mais le scénario vaut largement le coup. Togashi fait vraiment de très bonnes histoires, voilà, détective spirituel, voilà, combat, etc. Très sympa. Ratman, un manga de super-héros, on est plus du côté des vilains, c'est très sympa, des combats assez stylés, des pouvoirs et tout. Tales of Wedding Rings, les 9 tomes actuellement sortis, c'est un manga fait par Maybe comme l'auteur de Sacred Beast, c'est très bien dessiné, c'est un isekai évolutif, mais avec beaucoup de heishi et d'histoire d'amour dedans. Maintenant, on va grimper ici. Donc là, on a les Yu-Gi-Oh! L'intégralité des Yu-Gi-Oh! On ne cite plus Yu-Gi-Oh! On connaît donc les 38 tomes. Puis ici, on a le spin-off, donc Yu-Gi-Oh! R, qui s'intercale à peu près après la fin de Pegasus. Donc on va dire après le tome 31. Ça s'intercale ça. Et c'est quelqu'un qui veut venger Pegasus. Ici, on a les 9 tomes de Yu-Gi-Oh! GX, qui est un peu une suite spirituelle à Yu-Gi-Oh! Même si on ne suit pas Yugi, mais Yuki, qui est un autre personnage. Il y a également un jeu des ombres, un nouveau méchant, etc. Et là, le premier tome de Yu-Gi-Oh! 5DS que je viens de commencer, donc je n'ai pas continué. Petite figurine là comme ça du magicien des ténèbres, de Yugi et un pop Pegasus. Voilà pour ce qui est donc de Yu-Gi-Oh! Ici, donc, le coin Togashi, comme je vous ai dit, on avait les Yu Yu Hakusho, mais surtout ici, les Hunter x Hunter, un excellent manga également, bourré de textes, avec un dessin qui n'est peut-être pas spécialement super folichon, mais qui est déjà pas mal, et donc on a les 36 volumes actuellement sortis, en espérant qu'il va un jour continuer, et qu'on va pas avoir la mauvaise surprise qu'on a eue, comme pour Berserk. Fire Force, donc les 18 tomes actuellement sortis, un très bon manga, avec des pouvoirs de feu, utilisation de pompiers pour lutter contre des esprits de feu, etc. C'est très stylé. Walking Cat, donc c'est un peu The Walking Dead, sauf qu'on va suivre les aventures d'un chat qui va aller de survivant en survivant pour essayer de survivre. Mar, un bon manga, je pense que c'est un manga allemand, mais je ne suis pas sûr. C'est un bon shonen, c'est un shonen classique. Et on a sa suite qui est Mar
Omega. Ici, on a les 6 tomes actuellement sortis de 5 Minutes Forward, un manga très what the fuck avec des bouddhas géants en pierre qui bouffent des gens. C'est très what the fuck, il y a des voyages dans le temps, etc. C'est bien sympa. Et le tome 7 sera le dernier de la série. Ici, on passe à l'intégrale des Shaman King, sauf le 32 qui me manque, que je galère à trouver. Mais j'ai le tome 17 qui est donc la fin officielle de Shaman King. Ici, j'ai Shaman King Flowers, donc les 5 premiers tomes. Le tome 6 sera le dernier et il sort au mois de juin, donc ce mois-ci. Donc bientôt la conclusion de cette série qui est donc la suite spirituelle de Shaman King. Et normalement, il y aura encore un autre manga qui sera la suite de Shaman King Flowers et donc la suite de Shaman King. No Game No Life, un manga plutôt bien stylé. Donc No Game No Life, c'est un manga très what the fuck, puisqu'on va suivre les aventures d'un mec qui a une tête de flingue. Et c'est quand même assez original. Et c'est super bien dessiné surtout. Bullet Armor, donc maintenant j'ai les 6 tomes. Mais le premier tome, il est encore ici parce que les 5 autres tomes, je dois vous les présenter en vidéo achat. Du coup, ils ne sont pas encore rangés dans la Mangatech. Donc voilà, on a fait le tour de cette Mangatech-ci. On va passer maintenant à la suite de la vidéo parce qu'il y a encore pas mal de Mangatech à vous présenter. Donc maintenant, on se retrouve dans mon salon. C'est ici le décor que vous voyez toujours en vidéo. C'est mon studio, on va dire. Donc là, on a la pastel de Dragon Ball, les 42 tomes. Jusque là. Puis on a la perfect de Dragon Ball, donc les tomes 34. Donc c'est la même histoire que là-dedans, mais en perfect, avec des meilleures traductions, etc. Ici, on va passer à des one-shot Dragon Ball. Donc on a Jaco, donc qui est un one-shot qui peut s'intercaler avant même Dragon Ball, puisque Bulma a 4 ans là-dedans. On a également Nekomajin, qui est un manga parodique fait par Akira Toriyama, sa parodie Dragon Ball. Il s'est parodié lui-même, on va dire. Derrière le petit Piccolo ici, on a les 10 premiers films en manga. Il m'en manque 3, je crois, pour avoir l'intégralité de ces films en manga. On a donc la série animée Dragon Ball Z en manga, donc en comics books. Ça fait en tout 39 tomes. Il y a tout Dragon Ball, hein, donc l'animé en manga, donc des trucs en plus quand même que la version classique ici, mais pas donc Dragon Ball quand Son Goku est enfant. Mais on a quand même pas tous les fillers dégueulasses qu'il y avait, les entre-deux tout pourris, ça on les a quand même pas dans le manga. Donc voilà, c'est quand même cool à avoir, c'est du full color bien sûr, puisque c'est du comics books. Ici on a, moi quand je me réincarne en Yamcha, qui est donc un espèce d'isekai, avec un gars qui se réincarne dans le corps de Yamcha et qui va essayer du coup de faire évoluer le personnage de Yamcha différemment de ceux qu'il a comme évolution normalement. Voilà, il va s'entraîner sur Namek et tout le bordel. Là, on a le film Dragon Ball Z Battle of God, Résurrection of Freezer. Ici, il y a le film Broly. Voilà. Et là, les Dragon Ball Super à jour pour l'instant, donc jusqu'au tome 13. Le tome 14 sort au mois de juillet, donc bientôt. Donc voilà, là on a fait le tour de cette petite box que vous avez l'habitude de voir dans les décors et on va passer à la suite des Mangatech. Alors un petit point juste ici pour vous montrer donc les perfects que j'ai de Zelda, donc les Zelda édition perfect. Voilà, c'est rangé ici au-dessus de ce meuble. C'est un peu bordélique entre guillemets parce qu'on a du Harry Potter, du Disney et en fait là c'est des meubles à Blu-ray. Donc ça n'a un peu rien à voir avec le manga. Voilà, on va continuer du coup le manga. Donc voilà, ici on est au-dessus d'une grosse bibliothèque du coup qui se trouve dans mon studio, on va dire, de tournage. Là on a les City Hunter Rebirth, donc c'est plus un isekai. Là-bas tous les City Hunter classiques, donc les 32 volumes de la série. Le début des 4 size, on commence seulement à les faire, donc c'est les 4 tomes. Cette étage c'est un peu plus à ma copine également, parce que c'est surtout elle qui est fan de City Hunter, même si moi j'aime bien aussi, hein, Nicky Larson et compagnie. Et même 4 size. Et là c'est la box DVD de City Hunter. Alors ici, juste en dessous, on se retrouve avec le coin Naruto et Boruto, plus Samurai 8, Samurai 8. Donc c'est un peu tout le coin Masashi Kishimoto, donc le frère jumeau de Seishi Kishimoto. Moi je suis très fan des deux, hein, que ce soit son frère ou lui. Voilà, je suis très fan de leur manga. Là-bas, on a donc également les films en version manga, les comics quoi, films, qui sont sympas. J'ai tous les films Naruto normal, mais j'ai que 2 films de Shippuden, donc voilà, j'ai encore un peu de marche. On a donc ici tous les 72 tomes de Naruto. Plus l'Okage et la 7ème lune, ça s'intercale entre le tome 72 et le tome 1 de Boruto. Donc c'est une histoire qu'on voit également dans l'anime Boruto. C'est plutôt sympa, voilà. Un petit Kakashi en figurine avec son Chidori. Et le tome 50 que j'avais en collector. En dessous, on passe donc à du Death Note. Il n'y a juste pas le tome... Le tome Short Story que j'ai également, parce que je dois vous le présenter en achat manga et j'ai prévu de faire une vidéo où je vais le lire avec vous. Donc voilà. Là on a les Marble, voilà, c'est un espèce de
c'est un manga français. C'est un espèce de truc combat de tournoi, on va dire, avec des pouvoirs alchimiques. C'est plutôt sympa. Bon, c'est pas super bien dessiné, mais le scénario est quand même plutôt sympa. Full Paradise, un bon thriller. Gogo Heaven, un bon manga. Donc là, comme vous voyez, il y a encore des canards. C'est pas une canaille, c'est nouveau. Donc Gogo Heaven, un bon manga sur la musique. The Ace of Amnesia. The Ace Maiden of Amnesia. Encore un manga de Maybe. Cette fois-ci, c'est encore fantastique. Ça se passe dans une école avec des fantômes, etc. Il y a 10 tomes. C'est toujours super bien dessiné et super bien réalisé. Book Stickers, c'est un manga fait par 3 mangaka français. Donc on a également l'auteur qui fait, comment il s'appelle, City Hall, et d'autres mangaka. Et voilà, j'ai que le tome 1 pour l'instant. J'essaierai de trouver les autres. C'est plutôt pas mal. Last Pretender, c'est un manga tournoi, combat, shonen, plutôt stylé, en 5 tomes. Time Shadow, comme vous voyez, ils sont encore emballés, mais j'ai quand même déjà lu sur internet en scan, oui, je sais, c'est pas bien. Donc Time Shadow, c'est un très bon thriller avec des voyages dans le temps, des ombres, etc., des copies d'humains et tout, c'est plutôt stylé. Puzzle et Dragons, j'ai que le tome 4 et ouais, du coup j'ai pas lu. Arcanium, c'est plutôt sympa, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est avec des aliens, etc. C'est plutôt stylé. Les 3 premiers tomes de Détective Conan sont ici. Voilà, je les avais pris avec la promo à 3 €, je les ai pas encore lus. Ragnar Crimson, donc les 7 tomes. Je vais essayer quand même de vous montrer ici. Voilà, et en dessous, on a les Pluto. Donc Pluto, qui est un manga de Naoki Urasawa, excellent. Qui est un peu donc un arc de Astro le petit robot, donc adapté par Naoki Urasawa. Donc c'est le dernier arc, on va dire, de Tetsuya, de Dominobu Tetsuya. Je prononce ça super mal comme d'habitude. Là on a un petit manga de Inyo Asano qui est Errance, un one shot. Là on a tous les monsters, plus un petit déco Ragnar Crimson, donc tous les monsters en édition prestige de Naoki Urasawa, donc l'intégrale. Et là les Black Edition de Death Note. Quand on descend encore un petit peu ici, on passe à du One Piece. Donc on a du tome 1 là-bas derrière, et puis on continue, hop hop hop, jusqu'à ici, donc le tome 69. C'est là que je suis arrêté pour l'instant, et j'ai le tome 98 en 98 en collector. Plus un petit Zoro, un petit Ace, et une petite Ex Libris de déco. Allez, on va passer maintenant aux nouvelles armoires. Alors donc dans cette armoire-ci, on a mes Ototo, donc là on a les Mayball, qui est du Eishi football féminin, voilà, mais c'est très Eishi. On a Magdala, qui est en 4 tomes, c'est un manga sur l'alchimie qui est plutôt sympa. No Game No Life, c'est en 2 tomes, mais normalement on n'aura jamais de suite. Et donc là-bas derrière, plus ici devant, on a à jour les Monster Musume, donc le tome 15 est le dernier à être sorti. C'est du Eishi avec des monstres, etc. Voilà, c'est assez classique. En dessous, on a les Remonster, donc les 5 premiers tomes, le tome 6 va bientôt sortir. C'est un peu du Moi quand je me réincarne en slime, mais avec d'autres types de monstres. Et je n'ai pas encore lu Moi quand je me réincarne en slime, je ne le possède même pas encore dans la collection, sûrement un jour. Mais Remonster est plutôt sympa, donc voilà, ça me donne envie quand même de tester Moi quand je me réincarne en slime. Là on a le pack découverte de Fate Zero, j'ai pas encore déballé, donc j'ai pas encore lu. Là on a un Isekai qui s'appelle Gate au-delà de la porte, et qui est plutôt pas mal, c'est une espèce de portail vers un autre monde qui s'ouvre au Japon, et les militaires, les forces militaires, les forces d'autodéfense japonaises vont aller envahir ce monde, parce que comme le monde fantastique les a attaqués, ils veulent entre guillemets se venger et aussi un peu exploiter ce monde fantastique. Grimoire of Zero, un bon shonen en 6 tomes, dark fantasy plutôt sympa. It's My Life, je n'ai pas encore lu. On passe donc à l'armoire qui se trouve directement juste à côté ici. Là on a Mes Soleil Manga, donc on a en haut Please Teachers, qui est un manga humoristique un peu eishi en 2 tomes. On a Cage of Eden. J'ai le tome 1 et le tome 2, il faut vraiment que je continue cette série, c'est une très bonne série avec des dinosaures, etc. Mais elle dure 21 tomes, j'en ai que 2. On a Vlad Dracula, j'ai pas encore lu, j'ai que 2 tomes. On a Warcraft aussi, donc qui est basé sur le jeu vidéo Warcraft. C'est en 3 tomes, c'est le puits stellaire, ou un truc, ou solaire, un truc comme ça. J'ai pas les autres spin-offs, j'ai que celui-là de Warcraft. On a Nosferatu qui va bientôt se finir en 4 tomes, qui a un bon style de dessin très brouillon, très noir, un peu comme du Black Torch, qui est très sympa en tout cas. Nosferatu, avec des vampires. Ici, donc, on a Meurtre en chambre froide, qui est un thriller en one-shot. On a Dans le sens du vent, le tome 1. Normalement, j'ai les 3 autres tomes, mais ils sont pour être présentés en vidéo achat, donc je ne vais pas les présenter maintenant. In One Last Moment, un bon one-shot. Donc, un bon one-shot sur un gars qui peut voir comment vont mourir les gens, etc. Deadtopia, c'est du gore, etc. Ça fait très penser à Deathloop, mais sans le côté, on va dire, filmé. Mais ça fait très penser à Deathloop.
On a Dinosapiens, c'est un gros délire avec des dinosaures et des mechas, c'est un gros bordel, c'est très très what the fuck. Et là, on a War Angel, c'est un seul tome qui est sorti chez nous, on n'a jamais eu la suite. Alors, ici maintenant, on va passer au Akata. Donc, on a 2 shoujo. On a Avec toi, un shoujo assez mélancolique avec un chat, etc. C'est plutôt pas mal. Par-delà les étoiles, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en parler. Dans la gamme Akata What the Fuck, on a Frix Café. Voilà, c'est un délire un peu sur les maladies mentales, etc. On a Made in Haven, c'est très très what the fuck. Ça, c'est un mangaka qui est puceau, mais qui veut dessiner du hentai. Et du coup, il va plotter les nibards de son assistante, sa secrétaire et tout. C'est très très what the fuck, très très barré. On a Entre deux, qui est un manga en 2 tomes. Un petit shoujo mélancolique, plutôt sympa, que j'ai bien apprécié lire. On a Rendez-vous au crépuscule, ça c'est très dur à lire parce que c'est quand même très sombre. C'est-à-dire c'est une jeune fille qui est malade et qui est sûre de mourir, mais elle tombe amoureux d'un personnage, etc. Donc c'est quand même assez triste. On a Running Girl qui est un manga sur l'handisport, donc la course avec des prothèses. Là-bas, on a Prison School, que c'est un manga que j'aime pas, donc je vais pas le continuer, mais je garde quand même dans la collection les 4 premiers tomes. Mais je vais pas le continuer, parce que j'apprécie pas trop, voilà. Là, on a les Zelda, donc ça, c'est super excellent. Donc là, comme vous voyez, on a une prolongation des Soleils Manga, parce que j'avais plus de place en haut, donc je les ai mis là, les Zelda. Donc Zelda de 1 à 8, Twilight Princess. Excellent manga, super bien dessiné, super bonne histoire. Mieux scénarisé, je trouve, encore que le jeu vidéo. Excellent. Et le tome 9 va bientôt sortir, je crois ce mois-ci, et le tome 10 sera normalement le dernier de la série. Là, on a un manga historique sur les explosions nucléaires de Hiroshima. Non, c'est pas Hiroshima ni Nagasaki, c'est l'autre. Celui qui est arrivé en 2011, j'ai un trou de mémoire sur le nom comme un gogol. Mais donc, non, c'est en 3 tomes, j'ai les 2 premiers tomes. Et voilà, c'est les manifs, etc. C'est un peu expliqué comment ça s'est passé, tout le délire autour de cette explosion de centrale nucléaire, donc au Japon, en 2011, après donc l'explosion de la centrale, après le tsunami et les séismes qui en ont découlé. Allez, on va aller passer donc à d'autres armoires et d'autres bibliothèques. Donc maintenant, on a changé d'armoire, et dans cette armoire, on a Mekase. Donc pour commencer, on a All You Need Is Kill, qui est donc un manga qui est un peu basé sur le film américain. La version américaine, c'est Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Voilà, c'est ça, c'est le manga, quoi. C'est dessiné par le dessinateur de Death Note, donc c'est super bien dessiné. Le scénario est sympa, c'est des aliens et des voyages dans le temps. Fire Punch, donc très bon manga avec un gars qui a un pouvoir en fait d'immortalité, mais il se fait cramer par un mec qui a des pouvoirs de feu et du coup il va cramer en permanence comme il est immortel. Alors, en fait, le gars, son adversaire lance une flamme. Donc c'est le début du tome 1. Hein. Il lance une flamme qui s'éteint jamais, et lui, comme il est immortel, il va jamais mourir, mais du coup, il va toujours être en feu. Du coup, Fire Punch. C'est quand même très sombre, très dark, dans un monde ravagé par la glace, etc. C'est bien sympa, c'est quand même assez trash. Ikigami, les 5 premiers tomes, plus le tome 9. Là, on a les deux tomes d'Embleming qu'il faut que je complète. Donc là, j'ai le tome 3 et 4, il faut vraiment que je les complète. Comme vous le voyez en dessous d'Ikigami, le tome 9, qu'il faut que je complète, c'est une série en 10 tomes. On a le coffret avec les 3 premiers de Platinum End, puis on continue la série jusqu'au tome 13. Le tome 14, je sais pas quand il va sortir, mais parce que j'ai pas l'info, mais ça sera le dernier de la série. Et là, on a Omega, Alien Megalo sous contrôle. J'ai que le tome 1. Je la compléterai peut-être un jour. Moi, j'ai encore jamais lu, donc je sais pas vraiment si ça va me plaire. Donc, je vais attendre d'être sûr que ça me plaît. En dessous, on a ici Pusho et Koruo, qui est un shonen très axé humour, qui est plutôt sympa, en 4 tomes. We Never Lear. Alors, We Never Lear, donc comme vous le voyez, les autres sont là. Là, on a le 17 qui est le dernier à sortir. Ça va être fini en 20 tomes ou 21 tomes. C'est un manga, en fait, à la quintessentielle quintuplée. Un gars est donc engagé pour donner des cours à des jeunes filles qui sont un peu plus larguées, et donc il va se former un peu un harem sans vraiment s'en rendre compte, en leur donnant des cours, et on sait qu'il va finir avec une, mais on ne sait pas vraiment à qui. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, Life E, un manga par Togashi, donc encore beaucoup de textes, mais ça ne fait que 3 tomes. C'est un manga qu'il a fait 100% tout seul, sans aucun assistant. Et il y en a beaucoup de personnes qui disent que c'est peut-être pour ça qu'il est aussi peu productif maintenant, parce qu'il s'est peut-être niqué la gueule en faisant ce manga 100% solo. Luke Stiller, j'ai les 8 premiers, le 9 il coûte la peau du cul, donc je ne l'ai pas complété encore, et le 10 c'est le dernier. C'est donc un manga avec un gars, en fait, il a le pouvoir de voler la chance des gens, et il va donc se servir de ce pouvoir pour aller redonner de la chance qu'il vole
à des criminels. Il va les redonner cette chance qu'il vole à des criminels à sa fille qui est malade. C'est plutôt pas mal, c'est un peu un délire de super-héros, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Garden of Words, donc le jardin des mots, c'est donc un manga shonen mais romantique, qui est plutôt sympa, j'ai bien apprécié ma lecture. Et là on a LBX, le premier tome, il faudra que je le complète, j'ai bien aimé le jeu vidéo, mais j'ai pas encore lu, j'ai que le tome 1, et c'est une série finie en 6 tomes. Allez, on va enchaîner avec d'autres manga tech. Tout d'abord, un petit coup juste très rapidement ici dans ma vitrine où j'ai toutes mes figurines Dragon Ball, puisque là je range mes mangas Dragon Ball GT. Donc ils sont rangés ici les mangas Dragon Ball GT pour le focus il fait quand tu veux. J'ai les 6 premiers, la suite n'est pas encore sortie et je les achète petit à petit. Allez, on va passer à la suite. Alors d'abord donc sur ce espèce de bureau, donc là comme vous voyez c'est l'autre partie de ma mangatech que je vous ai montré dans la première partie, donc tous ces 4 grosses armoires. Donc ici sur cette espèce de bureau on a des box Meian, donc on a Eureka box 1 et box 2. On a également Swordman, donc voilà l'intégrale en 9 tomes, ça c'est donc des box de Meian. Là-bas ici de 1 jusqu'à 22, donc le dernier sorti, on a Twin Star Exorcist, qui est un excellent shonen, un petit peu sous-coté, que je vous invite à découvrir parce que c'est vraiment super bon. Et là-bas, donc ici en dessous de l'espèce de figurine de Vegeta, là, l'espèce, c'est une figurine de Vegeta tout simplement, c'est pas une espèce. On a donc Black Clover jusqu'au tome 27, donc un jour dans les sorties. Et après le spin-off qui est terminé maintenant en 6 tomes, qui est Quartet Knight, avec Yami qui redevient enfant, enfin jeune en tout cas. Allez, on va passer à la suite. Alors donc ici on a un mup maintenant on va dire avec beaucoup de shoujo et quand même du shonen. Donc niveau shonen romantique on a Love Instruction qui est quand même très eishi. Le tome 15 va sortir ce mois-ci et le tome 16 sera le dernier, mais ils mettent quand même 1 an et demi entre chaque tome, donc j'espère qu'on va avoir la fin assez rapidement. Là on a Teach Me Love qui est du shoujo mais c'est quand même plus du shonen, ou en tout cas c'est quand même très très eishi. Ici on a comment il s'appelle celui-là, Magical Knight Rainward, le tome 1, donc c'est un isekai de Clamp, c'est un des premiers isekai, ils vont être invoqués dans un monde, ils vont devoir aller combattre le roi des démons, etc. On a Sakura Cleaning Art, qui est donc la suite de Sakura classique, Cap Capture Sakura ici. Voilà, ça c'est la version Prestige ou Deluxe en 9 tomes. On a Mon Colloque d'Enfer, qui est un shoujo plutôt sympa en 9 tomes, voilà. Moi, comme je vous le dis, les shoujo, il faut de l'originalité. J'en ai quelques-uns qui c'est pas original, ça c'est pas très original. Mais bon, quand on a un, tu les as tous faits, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Les non originales, là, en tout cas. Et donc, celui-là, il fait bien le café. Là, on a Too Close to Me, on a que les 6 premiers tomes. C'est très what the fuck avec un mec qui veut se taper sa sœur. Ici, on a Renta Girlfriends, on a les 3 premiers tomes. Comme vous voyez, le 3 est encore emballé, donc il n'a pas été lu. Et on n'a pas encore, du coup, la carte qui est dedans. Mais les 2 premiers sont lus. Jumping, ça c'est à ma copine, hein, c'est un manga sur l'équitation. Voilà, un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux pour ceux qui connaissent la référence. Ici, on a les 5 tomes des chroniques d'Asfareo. C'est un shoujo, mais avec des dragons, etc. C'est plutôt stylé. J'ai pas encore lu, mais ma copine les a lus, elle aime bien. Je pense que je vais m'y mettre. Outsider, un shoujo avec des loups-garous, des vampires. Le tome 2, on l'a acheté, mais il est pour la prochaine vidéo achat, donc je vous le montrerai pas ici. Ici, un petit coffret shoujo qui s'appelle Forbidden Love. Voilà, je l'ai payé 10 balles. Je l'ai pas encore déballé, donc j'ai pas lu. Vous vous en doutez. Alors là, on a Elemental Gérard qui n'a rien à voir, c'est plus du shoujo ça. 9 Life Main de Maa ou de Mao, je sais pas exactement comment ça se prononce la maison d'édition, mais c'est un bon petit manga romantique, plutôt stylé. Alors ici, on a les 10 tomes de Big Order. C'est Casterman qui a repris cette édition. C'était Shakan avant. Voilà, c'est Casterman qui a repris. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis, mais ça a l'air plutôt stylé. Le manga Dracula. Donc c'est un manga one shot en 400 pages qui parle de Dracula. Vous en doutez. Country Girl. J'attends le tome 2. C'est une série finie en 2 tomes, mais je le lirai à ce moment-là. C'est chez Château. Et je crois que c'est le seul manga Château que j'ai dans ma collection. Même si Dragon Metropolis me fait grave envie. Rackfall, c'est un seul tome pour l'instant, ça fait 2 ans, mais cette maison d'édition, ou en tout cas cet auteur français, il est méga lent pour sortir des mangas. Donc j'espère qu'il va sortir à la suite bientôt. Blitz, je pense que c'est un manga français, mais j'ai toujours un doute. C'est un manga sur les échecs qui est vraiment excellent. Alors là, on a Hémisphère, donc ça c'est un manga... qui est réalisé par Salagir et Gogeta Junior. Donc c'est les auteurs de Dragon Ball Multiverse, le fan manga.
Voilà, ils ont un site qui s'appelle Amilova, ils postent leur production là-dessus. Gogeta s'est barré maintenant, c'est Asura maintenant, mais à l'époque c'était encore Gogeta Junior. Donc ça la guerre scénario, Gogeta Junior dessinateur. Maintenant Dragon Ball Multiverse c'est Asura qui dessine. Et voilà, je trouve que le dessin d'Asura est limite un peu supérieur à Gogeta Junior. Là on a Arikaba, je sais pas quoi, j'ai pas encore lu donc je peux, voilà. Et Nobra qui est un petit manga Eishi vite fait, j'ai que le tome 1. Voilà, c'est de l'humour mais voilà, c'est pas très Eishi, c'est léger. Bon allez, on va continuer et on va passer à la... Alors maintenant, on attaque donc ce présentoir ici, donc qui est un présentoir en fait, à la base c'est basé sur le film Aladdin, mais comme vous le voyez, je l'ai rempli de mangas. Donc pour commencer ici, on a mes éditions Komiku, donc on a Goodbye May Rose Garden, donc un manga, on va dire Yuri, qui se passe un peu à l'époque de la Renaissance, plutôt sympa. Le Fossoyeur, j'ai pas encore lu. Grendel, un manga Heroic Fantasy plutôt sympa avec des dragons, etc. que je vous invite à découvrir. Monster Friends ou Monster for Friends. Alors ça c'est très what the fuck. Le dessin ça a l'air tout mignon mais en fait c'est méga gore. C'est super méga gore. Il y a des attaques, parfois ils lancent des espèces de Genkidama à la Dragon Ball. C'est what the fuck de chez what the fuck, ce truc est super gore. Ça c'est un one shot. Donc l'île du temps. Un one shot sympa, des voyages dans le temps qui est plutôt stylé. Et c'est un thriller avec des meurtres, etc. L'Ange de l'ombre, j'ai pas encore lu. Tempête de cristal, pas encore lu. Pygmalion, un bon manga d'horreur avec des mascottes tueuses. Voilà, en fait c'est les mascottes qui tuent quoi. Hop, voilà, les mascottes qui tuent les gens. Blue Thermal, un bon manga mélancolique, un peu shoujo, c'est pas vraiment un shoujo, mais en fait ça va se passer sur des avions, voilà, donc du deltaplane tout simplement, et on va avoir des histoires d'amour également qui vont se dessiner là-dedans, c'est plutôt stylé, on en apprend beaucoup sur le vol à voile, comme ils appellent ça là-dedans, c'est plutôt sympa. Alors Faraway Paladin, Paladin, un bon isekai avec un paladin, c'est assez original du coup. Border, un peu basé sur la série Melinda Entre deux mondes ou Ghost Whisperer si on préfère la version anglaise. C'est-à-dire c'est un flic qui peut voir des fantômes et les fantômes l'aident à résoudre des crimes. Les Oubliés, un bon petit shonen par le même auteur 6600, j'ai pas encore lu. Mais Les Oubliés est un bon shonen, un bon shonen plutôt sympa. 6600 je vais le lire du coup parce que je l'ai pris parce que c'était le même auteur et j'avais bien apprécié son œuvre Les Oubliés. Alors Trace, j'ai acheté le tome 8 il y a pas longtemps, mais comme vous le voyez, il n'est pas ici parce qu'il est pour la vidéo achat. Donc Trace, c'est un bon manga de police, donc un beau manga policier, mais du côté de la médecine légale, c'est très sympa. Dragon Seeker, j'ai pas encore lu, j'ai les 6 tomes. Malicious Code, j'ai vraiment adoré, les combats sont stylés, c'est très shonen, c'est très cool, le scénario est génial. Malheureusement, il n'y a pas de fin, donc voilà, ça c'est bien dommage. Silencer, un bon... Hop, attendez, je me mets un peu mieux. Un bon thriller avec un peu la Kill Bill quoi, avec une héroïne assez badass qui a des flingues, qui tire partout. Voilà, c'est très à la Kill Bill et c'est fort sympa en 4 tomes. Da Vinci Valhalla, je les ai eu il y a pas longtemps, je les ai pas encore lus parce qu'il y a quand même 12 tomes et c'est l'intégralité de la série. Ici, on passe à des éditions françaises, c'est-à-dire Ankama. J'ai les 14 tomes de Radiant. J'adore Radiant, mais je trouve maintenant que Tony Valent prend vraiment son temps. Il a voulu bouffer à tous les râteliers, c'est-à-dire c'est au Japon, faire un animé fait par des japonais, etc. Et du coup, le tome 15 a déjà été retardé 3 à 4 fois. C'est-à-dire, il était censé sortir, je pense, en décembre 2020. Ouais, je crois décembre 2020, peut-être même avant. Et maintenant, il a été reporté en février, je crois. Puis il a encore été reporté en juin maintenant. Et maintenant, il a encore été reporté une nouvelle fois en septembre. Donc, j'espère qu'on aura un jour le tome 15 de Radiant. Parce que ça commence à faire long. Ça va bientôt faire... ça fait déjà plus de 6 mois qu'il est reporté, quoi. Donc, City Hall, j'ai que le premier tome et le tome 3. C'est un très bon manga. Donc, j'ai lu le tome 1. Mais j'ai pas encore lu le tome 3, vous vous en doutez. C'est en 7 tomes, il faut vraiment que je complète. Et là, c'est à part 44. C'est un gros one-shot, un gros pavé que j'ai pas encore pris le temps de lire. Allez, on va encore 2 armoires et après, on aura terminé enfin. Alors maintenant, on va donc attaquer cette armoire qui est donc full Doki Doki et mais hentai aussi. Alors, les Doki Doki, donc on a les Phrasing, les 7 premiers. Là, j'ai pris le tome 8 de 0 comme un gogol parce que je pensais que c'était la suite de Phrasing, mais non, en fait, c'était la préquelle. Voilà, comme un gogol. Du coup, j'ai un tome de la préquelle, il faudra que je complète. Ça, c'est une série que j'ai voulu faire, mais elle est galère à trouver et du coup, j'ai du mal à compléter. J'ai pas lu parce que j'ai pas le tome 1. Alors, Battle Rabbit, c'est plutôt sympa, c'est un peu à la Bleach, mais en seulement 4 tomes. Arc Romancer, c'est fait par l'auteur de Phrasing, et c'est un peu le même délire que Phrasing, mais en seulement 3 tomes, mais c'est plutôt sympa. Solomon, j'ai pas encore lu. Stranger Fruit, c'est un bon thriller.
Bushimaru Chaos, c'est hors 3 tomes, mais c'est plutôt sympa pour un manga de ninja. Selfie, comme vous voyez, j'ai l'intégrale des 5 tomes, mais j'ai pas encore déballé, j'ai pas encore lu, du coup. On va passer ici en dessous. Donc, on a Anti-Magia, qui est un manga fini en 2 tomes, qui est plutôt stylé, avec de la magie, etc. C'est plutôt très très bon. Un bon manga, avec combat contre une espèce de roi démon et tout, c'est plutôt sympa. The Alexi Empire Chronicle, je vais attendre d'avoir les 2 derniers tomes, ça c'est une série finie en 6 tomes. Le 5 et le 6 sont pas encore sortis, et après je lirai tout, ça a l'air un peu à la Kingdom, ça a l'air plutôt pas mal, un peu à la Game of Thrones aussi. Talentless, le tome 7 sort ce mois-ci, c'est très sympa, et surtout c'est des méga pavés, et ça c'est toujours cool de voir des mangas quand même assez copieux à lire, quoi. On a un bon rapport qualité-prix. Alors, May Nobi Remember World, My World, alors ça c'est une espèce d'isekai chelou en fait, c'est-à-dire qu'il va avoir un gars, il va sauver le monde, puis le monde va être réécrit, il va se retrouver dans un monde donc à l'inverse de ce qu'il a sauvé. Il n'y aura plus que lui qui se souvient qu'il a sauvé le monde. Et il va devoir retrouver et remettre le monde comme il était avant. C'est plutôt sympa. Lune de sang, j'ai que le premier tome. C'est en 7 tomes. Il faut que je trouve la suite. C'est un manga sur des vampires qui est plutôt pas mal. Revenge Classroom, j'ai pas encore lu. Breach Castle, c'est un survival game plutôt sympa. C'est un josei, donc un manga shoujo adulte. Mais donc un dessin plus shoujo. Mais c'est sympa. Evolution 6, c'est complètement what the fuck et il n'y a pas de fin. Donc voilà, c'est complètement con. Et c'est what the fuck, tu comprends rien, quoi. Tu comprends rien, ce truc. Husk of Eden, c'est un manga un peu mélange historique, romancé, parce que je pense pas que ça a vraiment existé. Mais c'est un peu une espèce de guerre qui se passait dans, on va dire, les années début 1900, fin 1800, avec des armes à feu et tout. C'est plutôt pas mal. Alors ici, on a là le conte des parias, avec un peu un mélange entre humains et version bestiale. Ça fait un peu penser donc à un mélange entre, je sais pas moi, Beastar et un manga plus classique, mais c'est plutôt sympa. Lost Seven, j'attends le tome. Bon là, comme vous voyez, il y a 2 tomes, et là il y a le tome 3, je pense, ou l'inverse. Mais j'attends le tome 1 que j'ai commandé, donc je peux pas les lire pour l'instant. Cup Art, qui est un excellent isekai. On va rentrer dans une espèce de jeu vidéo à la Minecraft, c'est très très bien. Black Bullet, je vous en ai déjà parlé plus en détail dans une vidéo dédiée. L'anime va plus loin, l'anime est mieux, donc je vous conseille quand même de regarder l'anime. Tales of Zestiria, j'aimerais bien trouver les 4 tomes, j'ai que le premier. Voilà, mais c'est un bon Tales of. Caution of Hero, un bon isekai. Battle 5 in 5 secondes, un bon survival game. J'ai enfin acheté le tome 3 à 5 et il faudra que je continue. Voilà, donc c'est un survival game avec des pouvoirs plutôt stylés. Reload, je vous en ai parlé dans une vidéo où la vidéo marathon lecture, je les ai lus. C'est très bien, donc c'est du manga avec un gars qui doit protéger une petite fille, mafieux, pampan, dans tous les sens, ça pète de partout, ça se bastonne, c'est très sympa. Les 6 destinés, un bon shoujo, court mais très bon. Ici donc on a The Rising of Shildero, un bon isekai, sauf que le délire c'est que le héros va se retrouver invoqué dans le monde, mais avec seulement un bouclier pour se défendre, et ça c'est plutôt sympa, c'est assez original. Mes voisins les esprits, j'ai pas encore lu. Hop, on passe ici. Yop là. Alors 50 nuances de gras, comme vous voyez, j'ai les 2 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu. Les 7 princes, excellente série. Donc les 4 tomes là, c'est le labyrinthe, donc ils doivent faire sortir d'un labyrinthe. Et le tome là, c'est la suite, avec des intrigues plus politiques. C'est plutôt sympa. Gun Current 5, je sais pas quoi, j'ai pas lu encore. Routine, excellent manga, un peu avec des voyages dans le temps, de la science-fiction et tout, c'est excellent. Un peu un délire à l'Under de Dome d'ailleurs aussi. Trisagion, j'ai pas lu, mais beaucoup de personnes m'ont dit que c'était de la grosse dope, donc on verra. Cleansing Maze, j'ai pas encore lu, mais il me semble que c'est des voyages dans le temps. Second Never You Again, j'ai lu, c'est des voyages dans le temps, c'est très mélancolique, c'est très sympa, je vous invite à découvrir. La balade de Ran avec le fond de l'armoire qui est justement une grosse fraise de la balade de Ran, un excellent heroic fantasy que je vous invite à découvrir. Ça fait que 2 tomes, mais c'est super bon. Strange Dragon, un excellent shoujo celui-là, avec des dragons et tout, c'est un shoujo original, du coup j'aime bien. Vamos là, un manga sur le football féminin, mais il n'y a pas trop d'eishi dans celui-là comparé à Mayball. Voilà, c'est seulement en 3 tomes et c'est plutôt sympa. Même si j'ai pas encore fini de lire, parce que j'avais que les 2 tomes pendant très longtemps et je viens seulement d'avoir le tome 3. Donc il faudra d'ailleurs que je relise une fois la totalité de Vamos là. Tanagane, c'est un manga normalement en 3 tomes, j'ai que les 2 premiers tomes mais je les ai pas encore lus. G-Walt, les 3 tomes, j'ai pas encore lu, comme vous le savez, je viens d'avoir le tome 1 il y a peu. Là on a Otogi Matsuri. J'ai les 7 premiers tomes, c'est sympa, mais je me souviens plus trop, ça fait longtemps, et j'ai pas l'intégrale en plus. Chimère, c'est un manga avec des mutants, qui est plutôt pas mal, mais il n'y a pas vraiment de fin au manga, parce que ça s'est arrêté précipitamment, et c'est dommage.
Dédale, un bon manga sous les codes du jeu vidéo qui est excellent. J'avais fait une review dessus il y a de cela quelques années. Bon, elle est un peu éclatée au sol maintenant, mais si vous voulez aller la voir, allez quand même la voir. Servante, un manga un peu délire avec des vampires, etc. Mais j'ai que les 8 premiers tomes et c'est en 15 tomes et c'est pas encore fini. Mais il faudra quand même que je la mette à jour, celle-là. Tetsuya et Doberman, je viens de l'acheter il y a pas longtemps et je l'ai pas encore lu. Mushoku Tensei, un petit bijou ça. J'ai adoré. Donc on a Mushoku Tensei classique et ici, on va dire la préquelle qui est Les Aventures de Roxy, un manga isekai que je vous invite fortement à découvrir. C'est très bon. Obitaria, un manga de science-fiction qui se passe un peu dans l'espace, etc. Winding Mermaid, je l'ai lu il y a pas longtemps en vidéo avec vous, hein, jeu des marathons lecture, etc. Bon manga avec utilisation de deltaplanes et d'avions qui vont sur l'eau, donc je sais nouveau plus le nom, des aquaplaneurs, on va dire, voilà, aquaplaneurs. Rex Fabula, très bon manga, j'ai bien aimé. Petite fin un peu ouverte à la fin, voilà, on aurait mérité un tome de plus, mais très sympa, beaucoup de texte. Franchement, un bon manga avec des petits délires fantastiques qui sont bien sympas et des petits codes. Kennen comme chien et singe, je viens de l'avoir il y a pas longtemps, donc j'ai pas fini. Classroom for Hero, pour l'instant j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai pris jusqu'au 6. Le 10 va bientôt sortir, il faut que je mette à jour. Mais pour l'instant j'ai les 3 premiers tomes, j'ai vraiment bien kiffé. Et là-bas derrière, donc là on a une série humoristique mais très eishi. Voilà, c'est que des petits gags, des petits chapitres qui n'ont pas de rapport entre eux, c'est un peu con, voilà. Et là on a mes hentai, donc Neoniba, on a du Piche, on a un autre truc dont je sais plus le nom. Et là-bas on a des petits hentai un peu plus petit format. Allez, on va passer à la dernière armoire et ça sera enfin tout pour cette vidéo. Donc dans cette armoire, on a encore quelques mangas ma copine. Donc on a l'Atelier des Sorciers qu'elle adore avec le collector du tome 8 plus le tome 8 normal. Le collector, on va le laisser emballer. Voilà, là on a le collector emballé tome 5 et collector emballé du tome 7. Voilà. Ici on a Magnus of the Library qui est un excellent manga super bien dessiné, etc. Mais super long à sortir. Ils sortent genre un tome tous les ans, voire tous les ans et demi. C'est un petit peu chiant. Les créatures fantastiques, le premier tome, c'est un peu un délire Dr. Dolittle, mais pour des créatures magiques. Et là, on a l'enfant du dragon fantôme que je viens d'acheter, donc elle l'a pas encore lu, et moi non plus. Alors ici, voilà. Là, ce meuble, je viens de l'avoir il y a pas longtemps. Donc je vais devoir encore surélever les mangas derrière, hein, faire les fabrications. Je vais vous le montrer comme ça en attendant. Alors, vite fait, hop, histoire qu'on finisse la vidéo. Alors là, on a un one-shot qui est Zik. Donc là, c'est tout Medel Courtoncam. On a You Summer Love, You Summer Holiday. On a Freak Island. Ça, j'ai le premier tome, j'ai pas encore lu. Mais Zik non plus. Mais les deux là, je les ai lus. Et c'est des mangas romantiques plutôt sympas. On a là Fire. Donc ça en 2 tomes. Et Miss Gear Blast qui est en 2 tomes aussi. Miss Gear Blast, c'était nul. Fire. Ça casse pas trop patin à canard, c'est fait par le dessinateur de High School of the Dead. Mais bon, on voit qu'il a bien les boobs sur le gars. Et le scénario il casse pas trop patin à canard. Là on a les Ice Peak, donc les 5 tomes. Plus à côté les No Control. Voilà, donc c'est Ice Peak, c'est un manga sur des hackers qui est plutôt stylé. Et No Control, c'est du eishi humoristique qui est plutôt sympa. Voilà, c'est un manga, c'est comment il s'appelle? Je sais plus. Urban Rival, c'est en 2 tomes, c'est un peu sur une application de téléphone. Et à côté, on a les légendaires. Alors ici, on a les Testament New Sister Storm. Donc j'ai les Testaments New Sister normal que je sais pas où j'ai foutu, mais je vous les montrerai après, qui sont plus soft. Et là, c'est super Aishi et le scénario n'a ni vu ni tête. C'est que du Aishi dans celui-là. Dans le normal, c'est moins du Aishi, c'est plus du scénario et de la magie, etc. Les Dead Tube, donc un manga sur la société et la surconsommation de réseaux internet et de réseaux sociaux qui est très stylé et très bien, mais super gore et beaucoup de sexe quand même dedans. Et Funlit que vous voyez, j'ai pas encore déballé, donc j'ai pas encore lu, mais je connais, c'est super culte. Alors, là-bas derrière, on a les 15 premiers tomes, avec ceux-là, de Flame of Recca, qui est un bon shonen, mais très très vieux. Ouais, bien vintage. Là, on a des tomes de Ichigo 100%. J'en ai commandé pas mal, donc enfin pas mal, j'en ai commandé 3, pas énorme, mais j'aurai de quoi combler les trous jusqu'au 8. Je crois qu'il y a 20 tomes en tout, donc j'ai de la marche. À côté, on a un tome que je sais pas c'est quoi là. C'est pas grave, j'ai pas encore lu de toute façon. Et à côté, j'ai pas encore lu non plus. Là-bas, on a Duel Masters. On a que 2 tomes chez nous. Normalement, ça faisait 5 tomes, mais on s'est fait un peu carotte, nous. Alors, on a Mei X0, qui est un bon shonen. J'ai quelques tomes que j'ai dans la vidéo pour présentation achat et j'ai commandé ce qui me manquait aussi. Donc bientôt elle sera complétée en 10 tomes celle-là. Alors, Fantasy of Lazy Life, un bon manga isekai romantique, très sympa. Le tome 9 vient de sortir, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça serait tardé. C'est très sympa. Donc là, on a Empress of Flame,
C'est lié en fait à Classroom for Hero qui est chez Doki Doki. C'est en fait le premier chapitre de Classroom for Hero, mais en un seul tome, quoi. Et c'est plus poussé, du coup, plus détaillé ce premier chapitre. C'est seulement le premier chapitre. Et il y a moins de Heishi, voilà. Mais c'est seulement le premier chapitre de Classroom for Hero en plus long. Et il n'y aura jamais de suite. Kingdom Game, c'est un survival game plutôt sympa. J'ai pris quand même du plaisir à le lire. Voilà, ça change un peu des sentiers battus. Ça sort un peu de l'habituel. C'est sympa. Là, on a les premiers tomes de Wonder Rabbit Girl. C'est un manga fini en 7 tomes, mais je sais pas pourquoi. Le tome 5, il est sorti, je crois, il y a presque 3 ans. Et le tome 6 et 7, ils n'arrivent pas chez nous alors que c'est fini au Japon. Peut-être que ça se ment pas assez pour Delcourt Tonkam. On passe au dernier étage. Donc là, on a Switch Love. C'est un gars, il se réveille un matin et c'est devenu une femme. Et voilà, il tombe amoureux de son meilleur ami. C'est assez chelou. C'est un peu du boys love. On va dire que c'est le seul boys love que j'ai dans ma collection, du coup. Là, c'est Seven Garden. C'est par le même auteur que Magnus of the Library. En 8 tomes. Il a mis en pause pour faire Magnus of the Library. Du coup, on n'a pas eu la fin de ça. Et Magnus of the Library, il traîne blindé. Donc, on n'a pas la fin de Magnus of the Library non plus. Du coup, j'espère qu'on aura la fin de quelque chose un jour avec celui-là. Alors là, on a Fragment en 5 tomes. Je n'ai pas encore lu. C'est fini en 9 tomes, donc j'ai que les 5 premiers. Là-bas, on a du Moonlight. J'adore le Moonlight. C'est des collections mélancoliques, super bonnes, super belles, avec parfois des pouvoirs, et parfois c'est quand même très sombre. Par exemple, je pense que c'est pas dans le reste de ta vie, mais dans Derrière le ciel gris, je crois que c'est dans celui-là, le héros, il a le pouvoir de pousser les gens au suicide. Donc c'est assez chaud. Là, le dévoreur de souvenirs, il y a un adversaire, on va dire, qui peut bouffer les souvenirs des gens. Donc voilà, c'est tout de suite pas très sympa. Maison Ikoku, j'ai que le tome 1 de la Perfect. Il faut que je continue. Comment est-ce que c'est que ça? Hero Skill, achat en ligne. C'est un Nisekai en... j'ai que les 4 tomes pour l'instant, il n'y a que 4 tomes de sortie. Mais j'ai pas continué et ça n'a pas l'air ouf. Surtout le dessin n'a pas l'air ouf. Reise Kamika en 5 tomes, un Nisekai. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Arifu Freta, ça c'est un Isekai excellent en 5 tomes pour l'instant. C'est pas encore fini. C'est full humour. C'est vraiment très bon. Je vous invite à le découvrir. Donc... Là, on a Testament, donc au New Devil, machin, donc c'est sur New Devil. Là, c'est le Storm, là, c'est le normal, donc c'est moins Heishi, il y a plus de scénarios dedans. Voilà, je vous invite quand même à découvrir celui-là plutôt que le Storm, si vous voulez découvrir ça. Là-bas, derrière, on a du Heishi, donc on a Walten Harem Fantasy et Walten Harem classique, plus Returners, qui est un Heishi, mais avec un scénario un peu plus poussé, peut-être. C'est-à-dire, c'est des revenants. Là, c'est du... il n'y a plus vraiment d'hommes sur Terre, et donc les derniers hommes, ils veulent se faire fourrer pour avoir des gosses. Et là, ça se passe à l'époque fantasy, mais il y a moins de Heishi et plus de fantastique. Ça, c'est moins Heishi. Voilà, on a enfin fini cette deuxième partie. Ça a fait quand même une longue vidéo. Si jamais j'aurais fait en une fois, ça aurait quand même fait 1h30. J'espère que ça vous a plu. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, à laisser des commentaires sous la vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.